Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres de ce dimanche. Le dossier de la 2 nous amène aujourd'hui à Mossikro, un quartier de la commune d'Atekoubé. Mossikro, dont les éboulements de terrain en saison de pluie ont causé plusieurs pertes en vie humaines ces dernières années. Mais quelle est la réalité aujourd'hui? Les maisons sont-elles toujours construites sur les flancs des collines? Les réponses à ces questions dans ce journal. Sergueï Shoïgu restera-t-il pour longtemps encore le ministre russe de la Défense? Après la volte-face de Wagner hier en début de soirée, plusieurs observateurs se posent la question. L'on pense que le chef de Wagner demandera à Poutine leur départ. On en parle en long et en large en toute fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Vous suivez le 19h30 et vous faites toujours bien. Tout d'abord, l'émouvante histoire de Mamadou. Ce vieillard de 80 ans est paralysé depuis un an. Son existence est encore plus compliquée en cette saison de pluie. La maison du vieux Mamadou est inondée. L'eau est remontée jusque dans les moindres trous. Ses bagages ont été accrochés par sa femme. C'est d'ailleurs par la bonne foi de cette dernière, qui exerce quelques petites activités génératrices de revenus, que Mamadou parvient à s'acheter quelques médicaments et à subvenir à certaines charges. Regardez l'émouvant récit de Clarisse Kanyala, commenté par Clément Boko. Koumassi, quartier d'Ivo. C'est sur ce lit de fortune couvert de morceaux de carton que le vieux Mamadou passe ses journées. Un lit presque inondé sur lequel se trouvent ses effets. Ses membres inférieurs et une partie de son corps, le côté droit, sont paralysés. Et depuis plus de 3 ans, cet octogénaire n'a plus jamais remis les pieds dehors. Mon père et moi, on a pris le couteau en couple. Moi, je ne sais pas. Et ça me fait pas mal. S'il n'a pas sorti, nous ne pouvons pas manger. Je dors comme ça. Avec la saison des pluies, sa situation est devenue encore dramatique. Sa maison est constamment inondée. Et c'est sur le mur ainsi que sur le lit et une vieille table que son épouse a réuni leurs affaires pour les protéger de l'eau. Elle est coursée. Et ne peut rien faire. Elle peut rien faire. Si ce n'est pas moi, là, elle ne peut rien faire. À cause de ça, tous les parents, là, ils ont laissé lui. Il ne peut pas dire bonjour même. C'est moi ce qui est là. Si l'eau est beaucoup là, j'ai arrêté, j'ai fait descendre, j'ai plan, il va poser 6-16 là. Si l'eau est partie, c'est ça, il fait descendre. C'est comme ça il fait. Mamadou travaillait comme docker au port autonome d'Abidjan. Aujourd'hui, sa vie ne tient qu'à un seul fil, vu sa condition de vie atypique. Non seulement son épouse et lui sont menacés par l'eau, puis lui est condamné de vivre dans cette maison sans savoir ce qui se passe à l'extérieur. Longtemps cloîtré dans sa maisonnette, il reçoit rarement de la visite de ses proches. Mais ce matin, Mamadou a de la chance. Une voisine du quartier a pensé à lui. Ça fait des moments on ne le voit pas au dehors. Donc c'est ça, ce soir-là, il est venu le saluer. Quand il s'est rentré dans les maisons aujourd'hui, en tout cas, il me fait pitié. Moi-même, j'ai pleuré. Dans les maisons, non, ça ne va même pas même. Même pour dormir, la femme, là, elle ne dort pas. Elle s'assoit à côté de son mari jusqu'à matin. Pour survivre, son épouse obligée de s'adonner à toutes sortes de petites activités. Activités qui lui permettent d'avoir de quoi subvenir aux besoins primaires de son mari. Je prends un peu de savon. Aujourd'hui, j'allais cesser, je n'ai pas eu. C'est ça là, comme j'ai ramassé le bidon ici. C'est ça là, j'ai ramassé le bidon un peu pour venir. Il vend 5 à 25. Ça y est. Recouvrir la santé et finir ses derniers jours dans une maison décente, c'est le rêve de Mamadou. La saison des pluies est encore longue.
C'est dans l'enfouissement et la tristesse que ce couple passe leur nuit en veille pour éviter que l'eau n'atteigne leur lit et que le pire ne se produise. Espérons que Mamadou et son épouse puissent donc avoir gain de cause après donc la diffusion de ce reportage. On arrive à présent à notre rubrique de ce dimanche. Les populations de Mosikro pourront donc passer cette saison de pluie, pourront-elles passer cette saison de pluie en toute quiétude? Mosikro est un quartier, une bourgade de plus de 15 000 âmes située dans la commune d'Atekoubé, une commune qui ces dernières années était au centre donc de l'actualité avec des éboulements de terrain qui ont endeuillé les populations de ce quartier. Des éboulements de terrain, des maisons construites donc au flanc des collines, plusieurs pertes en vie humaine, des dégâts énormes. Mais ces dernières années, Mosikro a, grâce à la vision donc de la municipalité et des efforts consentis par les jeunes du quartier et le comité de gestion, a retrouvé un nouveau visage. Et en cette saison de pluie, c'est dans la quiétude totale que les populations passent leur nuit. Reportage. En plein cœur de la commune d'Atekoubé, Mosikro continue son extension. Cette bourgade de plus de 15 000 âmes a fait la une de l'actualité ces dernières années durant toutes les saisons pluvieuses. Des éboulements de terrain sur ces habitations construites sur les flancs de collines ou encore des effondrements de murs occasionnant mort d'hommes. Aka Georges Oku et sa famille s'en souviennent. En octobre 2021, une partie de ce mur s'est effondrée sur sa maison. Bilan macabre, 4 morts. Au mois d'octobre, il pleuvait matin, 5 h du matin. Je suis sorti aller voir ce monsieur. Moi, je rentre net là. Il y a un coup de bruit, boum. Mes enfants, 4 enfants sont morts. Plus un qui est blessé, on est parti. Bon, les gens m'ont aidé. C'est sur le corps, jusqu'à sur le corps. Moi, je n'étais pas là. On voit qu'il n'y a pas de personne qui n'est pas. J'étais, voilà, j'en ai le corps. Donc, on a tout fait pour aller. L'État avait mis à main d'aider pour pouvoir prendre l'enfant, aller enterrer, tout c'est fini. Je suis là comme ça. Sa fille Grace a été extraite de justesse des débris. J'ai perdu un petit frère de 15 ans qui dormait, qui ne s'est jamais réveillé jusqu'à aujourd'hui. Avec une petite soeur de 13 ans, que la boue est versée sur elle avec l'eau. On pensait qu'elle était morte. Le vieux a dit qu'on n'a qu'à fuir. On voit qu'elle s'est réveillée, elle a soulevé sa main pour dire non, que papa, j'ai vu, on a déterré. Vu qu'elle a perdu connaissance, elle ne parlait pas pendant une semaine. Ouais, on croit que maintenant ça va. Tout son dos était pourri, elle n'arrivait pas à marcher. C'est ça, de ce qu'elle suit aujourd'hui encore, c'est quoi? Bon, jusqu'à présent, elle est troublée. Quand il pleut net, son visage change. Elle est paniquée. Elle garde cependant les séquelles de ce drame. La jeune fille les portera sans doute toute sa vie. Je voulais qu'on vienne dégager ça, on a pu faire mettre des grèges ici. Comme pour les grands types là, on est ici. Le mur est là-bas, déjà c'est là fermé. Tu dois rentrer pour aller te voler. Donc on fait grège ici. C'est encore bon. Là on est en sécurité. Mais ce qui est là encore dans le bois là. 2 ans après cet épisode sombre, le danger plane toujours sur cette habitation. Le même mur présente des risques, lui-même menacé par cet arbre géant. De gré ou de force, les habitants de Mosikro ont quitté les zones à risque. Dabou Ali est le président du comité de gestion du quartier. C'est donc lui qui a piloté, en accord avec les autorités municipales, la grande opération. Chacun a adhéré à la vision du gouvernement. Parce qu'il faut le dire, chaque fois qu'on parle de Mosikro, on dit il y a mort, il y a mort. On s'est réunis, on a dit plus jamais ça. Vraiment, on fait tous ensemble, nous prions ensemble pour que ça n'arrive plus. Outre la sensibilisation, la destruction des habitations mitoyennes aux collines s'est imposée. Une tâche délicate et difficile, mais nécessaire pour préserver la vie de nombreux habitants. Avant le début des pluies de juin 2023, le ministre de l'Assainissement a ordonné la destruction des dernières habitations présentant d'énormes risques, comme celle-ci, entièrement rasée il y a quelques semaines. L'appréciation des gens trouvait qu'il n'y a pas de collines et que c'est des arbres et des feuilles que vous trouvez, vous voyez, c'est un peu basse. D'abord, avant de construire, il partait par 2 maisons. Mais aujourd'hui, il a fait 3. Avant, c'était au moins 5 mètres,
3 mètres. Ça, c'était dangereux. C'était très dangereux. Mais aujourd'hui, nous sommes soulagés. Aujourd'hui, même quand il pleut, je pense que les propriétaires là même dorment tranquilles. Parce qu'aujourd'hui, imagine-toi, la colline ne peut pas quitter en haut, tomber et puis revenir sur la maison. Il y a une certaine distance. Mais s'ils étaient avant, la colline était proche des maisons. Ici, il y avait 2 maisons. On a cassé les 2 maisons pour que ça s'éloigne des collines. Mais comme c'est une maman, elle est veuve et puis elle a les enfants, bon, elle n'a pas de moyens. Bon, on a trouvé que entre les flancs de colline jusqu'à chez elle, il y a vraiment une distance. Alors on a permis de se débrouiller avec l'aide de tout un chacun. Désormais à Mosikro, une distance d'environ 30 mètres sépare les collines des habitations. De quoi installer un peu de sérénité et rétablir la quiétude chez les riverains. Dans les 2 jours, la pluie est trop forte. Donc quand c'est loin, on dort bien, on se lève en l'aise. En tout cas, ça m'a pris d'éloigner la colline de moi. Parce que je ne savais pas où aller. Si la colline est loin, c'est mieux que la maison est près de la colline. Parce que la maison est près de la colline, on doit les sensibiliser pour qu'ils sortent. Parce que la pluie est forte, ça nous fait peur. Nous avons reçu ici le ministère de l'organisation qui est venu nous rencontrer, qui est venu avec des machines, qui ont aussi essayé de voir certains coins à risque avec l'appui des autorités du quartier. Donc depuis là, en tout cas, à demi-aujourd'hui. Vous dormez paisiblement? Oh, tranquillement. Pour la garde, ça va. Le chef des Mossi, El Hadj Lamoussa Djiré, est très heureux du changement constaté ces 2 dernières années. Mosikro ne doit plus enterrer ses enfants de façon dramatique, soutient-il. Quand ça a pilé comme ça, matin, j'appelle tout le monde à demander comment c'est passé. Et il me dit, il y a ça. Mais Dieu merci, depuis qu'ils sont venus dans ce temps-là, et ils ont fait le travail, vraiment, nous remercions l'État de Côte d'Ivoire. La mairie d'Atekoubé se réjouit que Mosikro ne soit plus associé au champ lexical de la mort. Alphonse Dro est le premier adjoint au maire. L'élu revient sur les grandes actions qui ont conduit à ce résultat. On a mis sur pied un comité de crise qui est composé de nos services techniques, de notre police municipale, 180 jeunes qui ont été formés, qui sont comme ici nos sapeurs-pompiers. Ils ont été formés à cela. Et à leur tour, ils sont allés sur le terrain maintenant pour recenser les sites qui sont à problème. Et ces sites étant recensés, identifiés, nous avons rencontré aussi les intéressés sur le terrain pour les sensibiliser, pour leur dire que voici, vous êtes dans des endroits qui ne sont pas adéquats. Donc déplacez-vous. Les pluies qui arrivent seront vraiment difficiles. La vigilance reste toujours de mise, car la saison de pluie s'annonce très dense, avec de fortes précipitations sur le sud du pays. À la Sodexam, Aristide Aguia et ses équipes ont passé la nuit à surveiller de près la situation. Les signaux émis par les capteurs de pluie installés à Abidjan donnent des résultats. La saison des pluies, effectivement, a commencé depuis mars et va aller jusqu'à mi-juillet. Mais pour cette année, la première décade du mois de juin, à partir du 1er juin jusqu'au 10 juin, nous avons eu énormément de pluie, autour de 350 mm de pluie. Donc, c'est des quantités vraiment extrêmes par rapport à 2022. 2023 est beaucoup plus arrosé. Il faut toujours rester vigilant parce que la saison n'est pas encore terminée. Un message bien perçu par la population de Mosikro. La bourgade et sa population nombreuse aspirent à un mieux-être. Des voies bitumées, des canalisations renforcées pour évacuer plus efficacement les eaux de pluie. En attendant, l'on profite du beau temps. Après le passage de la pluie, un temps devenu précieux sans grand danger. Les populations de Mosikro pourront donc passer cette saison de pluie en toute quiétude. Ils pourront donc passer également la Tabaski sans aucune crainte. Et justement, l'immolation du mouton est l'un des symboles les plus importants de l'Aïd el-Kébir, encore appelé fête de la Tabaski. Mais cette année, plusieurs familles musulmanes ont dit leur intention de ne pas acheter la bête. Le motif qui est donc annoncé, c'est la cherté du mouton. Ils privilégient l'achat de la viande, celui du bœuf notamment. Le constat de Yacouba Koulibaly et Clément Boko. À quelques jours de la fête de la Tabaski, c'est la mobilisation chez les bouchers, prêts à accueillir la clientèle.
Ici, dans cette boucherie moderne, au grand marché de la commune d'Abobo, Djibril Aboubakar, employé, indique que les dispositions sont prises pour satisfaire les besoins des clients. On prépare l'accueil au niveau de la fête de Tabaski, au niveau des clients. Donc, on fait le cueil en sorte que le coin soit propre. Voilà, ça c'est de 1. De 2, dans nos marchandises aussi, on essaie de bien fermer pour bien couvrir aussi, pour ne pas que les mouches ou soit des trucs touchent. Bon, c'est bien fermé. Quand le client vient, il choisit, bon, on ouvre, on le sait, tranquille. Bon, on fait aussi en sorte que faut pas les clientèles dues en fait. Aïcha est une cliente fidèle d'Aboubacar. À défaut du mouton, elle préfère acheter la viande de bœuf pour la fête. Mais au-delà des prix pratiqués ici, sa fidélisation à cette boucherie est fondée selon la jeune dame. Il ne laisse pas traîner la cliente trop ici, puis l'entourage ici est propre. Si à Abobo, l'affluence est au rendez-vous dans cette boucherie, ce n'est pas le cas à Trècheville. Alabi Olorama, boucher au grand marché de Trècheville, a vu son chiffre d'affaires baisser et pour cause. Avant, on vend 2800, pendant la fête là, c'est devenu 3000. Et puis ça ne marche pas blôment. Pour Aïcha, une cliente d'Alabi, le prix de la viande de bœuf est abordable comparativement à celui du mouton. Malgré tout, elle avoue avoir du mal à s'offrir la quantité de viande voulue pour la fête. Au niveau des moutons qui allaient venir, on pense que la viande allait diminuer, mais c'est le contraire. La viande qui était à 2700, ça revient à 3000. C'est devenu 3000. Donc nous ne savons pas comment faire le marché. Puisque ce qui n'est pas venu est bon l'argent dans ta main, tu ne sais pas comment faire le marché. Un avis partagé par Abdoulaziz Ba, client. Je me rends compte que tout est la même chose. Depuis, la viande ne descend pas. Le kilo de viande à 3000. Donc, celui qui a beaucoup de familles à la maison ne peut pas avoir beaucoup de viande pour consommer à la maison. À quelques jours de la fête, les bouchers déploient le nécessaire pour accueillir les clients dans les conditions hygiéniques. Quant au prix de la viande, les avis restent partagés sur la question. Dans un tout autre chapitre, celui de l'agriculture à présent, la difficulté des producteurs et transformateurs de manioc d'Assé, un village situé dans la région du Sud Comoé, se multiplie. Parmi ces problèmes, la vente de leurs produits à un prix dérisoire et une carence extraordinaire d'équipements nécessaires à la production et à la transformation. Réunis en coopérative, ils entendent trouver des solutions à ces difficultés. Abdoulaziz Guira, Clément Boko. Sur cette parcelle de près de 300 mètres carrés, Soumaïla Sangaré produit près de 15 tonnes de manioc par an. Malgré cette production, il peine à couvrir totalement ses charges familiales. Quand il pleut, le prix de manioc, chaque année, ça diminue sur le terrain. Quand on vient acheter, on dit qu'il y a la pluie. Bon, à checker là, ça ne donne pas tellement. Or, notre tout problème, c'est ici manioc. C'est manioc qui nourrit toute la famille, même les élèves. C'est manioc, c'est notre travail qui est ça. On a autre travail si ce n'est pas ça. Nous sommes à Assé, une localité située à quelques encablures de la ville de Bounois, au sud-est d'Abidjan. Ici, une partie de la production de manioc se transforme sur place. Mais là encore, plusieurs problèmes minent le milieu et ne favorisent pas une forte production d'aliments dérivés du manioc. On n'a pas de machine de piler aussi. Machine là, ça quitte jusqu'à ailleurs pour venir piler manioc là ici. Des fois, tu tailles manioc même. Si machine a dit viens pas là, ça reste. Quand ça reste là, ça gâteau. Il faut que tu l'appelles d'abord. Ah, je taille manioc. Là, il vient. Des fois, mais il dit viens pas. S'il dit viens pas là, tu ne peux pas tailler manioc. Donc, ça fait que tu perds tes clients. Ces problèmes rencontrés par les producteurs et transformateurs de manioc sont au cœur de l'Assemblée générale de la coopérative du village. L'objectif de la coopérative, c'est de mettre les producteurs et les productrices vraiment à un niveau, c'est-à-dire on veut les enlever dans la pauvreté pour les amener à avoir des revenus vraiment substantiels. Vraiment, l'objectif pour l'année prochaine, c'est de produire bien et puis vendre plus. Voilà, puisque nous avons une ambition vraiment de 25 hectares à produire pour une production de 250 à 300 tonnes. Mais quand on fait les prévisions des chiffres, ça nous fait 22 millions de chiffres d'affaires et pratiquement 13 à 14 millions de revenus nets. La coopérative de l'Union des producteurs de manioc et de vivriers d'Assé peut compter sur un soutien de taille, celui de la direction départementale de Grand Bassam du ministère de l'Agriculture.
Nous ne pouvons que les encourager. Parce qu'aujourd'hui, même s'ils demandent à ce qu'on fasse le prix au kilo, on va le commencer peut-être dans un premier temps, mais après, les prix vont changer. Ils ne vont même pas respecter. Eux-mêmes, là, ils ne vont même pas respecter. Donc, on les encourage à ce que le prix qu'ils font soit bien suivi, qu'ils fassent leur transformation de leur production pour que ça soit bien vendu. C'est tout ce qu'on peut leur conseiller. Au cours de l'année 2021-2022, ce sont un peu plus de 150 tonnes de manioc qui ont été produits par les 85 membres revendiqués par la coopérative. Pour cette production, la coopérative de l'Union des producteurs de manioc et de vivriers d'Assé comptabilise un bénéfice net de 8 625 000 francs CFA. Dans l'actualité internationale, Sergueï Shoïgu restera-t-il pour longtemps encore le ministre russe de la Défense? Après la volte-face de Wagner hier en début de soirée, plusieurs observateurs se posent la question. La rédactrice en chef du service russe de RFI, Elsa Vidal, estime que Evgeny Prigojine est un homme qui, à la tête de Wagner, a apporté les seules victoires que l'armée russe a pu remporter en Ukraine. Et il a demandé instamment à ce que soient retirés des hommes qu'il qualifie de traîtres, qui sont notamment le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, et le chef d'état-major Valéry Gerasimov. On arrive au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction qui ont préparé les éditions de ce week-end. Merci à vous aussi de votre fidélité. Je vous retrouve avec le même plaisir demain soir. Bonne soirée.